Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ahmed, le frère junior de Abdou Razak Traoré. Franchement, dit Aya Robert, je suis un peu déçu de ta réaction sur notre vidéo familiale. Tu dis ces deux gros garçons là, et eux ils font quoi dans la vie? Quand tu ne sais pas là, il faut demander. Je ne sais pas si tu es une amie à Aïcha, raison pour laquelle tu raisonnes de la sorte. Donc si tu veux savoir ce que nous on fait dans la vie là, voilà, il va te dire ici. Nous aujourd'hui, sur la vie elle est encore sur pied, c'est grâce à nous. Voilà, parce que nous sommes à ces petits besoins quotidiens. Et comme tu veux savoir ce que je fais dans la vie, je vais te dire ce que je fais dans la vie. D'abord, vous voyez ça? Ça, c'est le récépissé de mon académie de football. ASA, Académie sportive Siata Ahmed d'Abidjan. Voilà, je suis le président fondateur. Ça, c'est un. Et la jeunesse club de Yopougon, je suis le manager général. Ça, c'est deux. Et Aya Robert, tu as eu à dire que j'ai été à Dubaï, ça n'a pas marché, tout ça. Là, tu as menti. Je ne sais pas où tu prends tes informations. Là, voilà. En 2013, je suis allé me chercher au Burkina pour vous dire que je ne suis pas un vaurien, je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un gros lâche. Je ne suis pas là pour compter sur Razak ou la fortune de Razak. Razak, il a sa fortune. Il fait de ça ce qu'il veut. Là, en 2013, me voilà là, au Burkina. En 2014, après la saison, lorsque je suis rentré à Abidjan, Razak m'a dit qu'il allait me faire partir à Dubaï. Voilà, il a un ami. Il a un ami qui va m'envoyer dans un club de première division pour faire des essais. Effectivement, je suis allé à Dubaï. Malheureusement, quand je suis arrivé là-bas, le gars en question, il n'était pas dans le domaine du football. Il a fait croire à Razak qu'il était dans le domaine du football. Il y avait un visa de 1 mois, j'ai fait 3 semaines à Dubaï. Mon visa devrait finir. Mais avant que mon visa ne finisse, voilà, moi-même, je me suis débrouillé, je suis allé à Abu Dhabi. J'ai pris le bus, je suis allé à Abu Dhabi, puisque le gars n'était pas fiable. Je suis allé à Abu Dhabi et j'ai grouillé tout seul. Je me suis attrapé un club amateur. Et ce club amateur-là, c'était l'armée. L'armée où je devrais percevoir un salaire de 1 million. Où je devrais percevoir un salaire de 1 million. Et puis, j'ai dit à Razak que, ok, voilà, j'ai un mouvement ici où on veut me faire signer. Son ami lui dit non. Écoute, ton petit frère, je dois l'envoyer avec un club de première division ou de deuxième division. Donc, catégoriquement, ils ont refusé que je signe avec cette équipe. Et puisque mon visa expirait, le gars lui dit non, que moi, je dois revenir à Abidjan. C'est comme ça que je suis rentré à Abidjan. Quand je suis rentré à Abidjan, ils devraient m'envoyer la résidence, c'est-à-dire le work permit. Étant à Abidjan, j'ai fait 2 mois à Abidjan. Le gars, il faisait que prendre l'argent avec Razak, son ami. Il a envoyé le work permit. Le work permit, lorsque je suis retourné, le gars, il m'a délaissé. Voilà, puisqu'il ne connaissait rien du football, il m'a délaissé. Il voulait juste faire le work permit pour moi et prendre l'argent avec Razak. Donc, quand je suis arrivé, l'autre équipe où on devrait me prendre là, ils ont pris quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne peux rien faire là, je suis dans la merde. Razak il a ses relations, il pouvait m'envoyer avec une autre équipe. Il ne l'a pas fait. Je me suis débrouillé, je me suis attrapé cette équipe. Ce n'est pas une équipe professionnelle, c'est une équipe amateur, mais voici là. Donc quand tu dis que j'étais à Dubaï, Razak m'a envoyé faire test, ça n'a pas marché. Là, c'est faux. Si Aïcha te donne de ces informations, il faut qu'elle te donne des informations qui sont vraies.
Voilà. Et ne t'assois pas sur les réseaux sociaux aussi pour dire n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. Juste après ça, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce direct-là sur ma page Tamed Sport Management. Voilà. Donc, cette équipe, j'étais dans cette équipe et il y a une autre équipe qui voulait me prendre en 3e division. Voilà, Baïnouna Sport Club. Et cette équipe, j'étais en fin de contrat avec cette équipe. J'étais en fin de contrat avec cette équipe. Ils ont voulu que je re-signe forcément. Voilà, je leur ai dit que moi, je ne pouvais pas signer. Voilà, je ne pouvais pas signer. Je veux forcément partir dans l'autre équipe. Donc, ils ont refusé de me renouveler le visa. Et mon visa a expiré, j'étais dans la merde. J'étais dans la merde, j'étais à l'immigration. L'immigration, j'étais sur mandat de dépôt pendant 3 mois. Et ces 3 mois, on informe Razak que ton petit frère est sur mandat de dépôt. Il a besoin de rentrer à Abidjan. Ils lui font un billet d'avion. Razak, il était avec l'un de ses proches là. Il appelle Aïcha, il demande à Aïcha, ok Aïcha, voilà Ahmed, il a des soucis. À Dubaï, est-ce que je peux lui envoyer un billet? Aïcha lui dit non, tu peux laisser Ahmed. Voilà, tu peux laisser Ahmed dans la merde là-bas. Laisse-le, il va se débrouiller seul. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis rentré à Abidjan. Voilà. Quand je suis rentré à Abidjan, le président du nouveau club qui voulait me prendre en 3e division, lui m'a dit que, bon voilà, comme tu es à Abidjan et puis il y a le coronavirus qui est là, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble? Est-ce que tu ne peux pas recruter les jeunes joueurs, voilà, qui ont moins de 23 ans, les faire venir dans mon club? Donc, quand je suis rentré, j'ai créé cette structure-là. Tamed Sport Management, c'est ma structure de management sportif. J'ai fait signer 3 joueurs aux Émirats Abu Dhabi, même si ce n'est pas dans une équipe professionnelle, mais j'ai fait signer 3 joueurs. C'est pour dire que nous ne sommes pas assez à Abidjan ici, pour dire que quand Razak ne donne pas, ce n'est pas ça. Voilà. Moi, je suis à Abidjan ici, Razak il ne me donne pas l'argent, hein. Il ne me donne pas l'argent puisqu'il a coupé les liens avec la famille. Et moi, je lui ai dit, je n'ai pas besoin de son argent. Donc, en fait, à ça pour dire que ces 2 gros gars là, dans la vidéo là, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, si la vie tient jusqu'à aujourd'hui là, c'est grâce à nous. Hein. C'est grâce à nous. Donc, avant de dire des mots là, Aya Robert, c'est de toi il parle. Cette vidéo là, c'est de toi ça parle. Avant de faire sortir des mots là, moi, je n'ai pas reçu cette éducation. Je ne vais pas t'insulter. Mais avant de dire que nous, on est assis ici, on attend Razak, s'il te plaît. Voilà. Donc, après ça, je vais répondre à toutes ces personnes-là qui disent qu'une bonne mère ne fera pas cette vidéo. La vidéo qui a été faite là, c'est pour juste exposer Aïcha de Razak. Voilà. En 2009, Aïcha de Razak et Razak, ils ont fait un mariage légal à Oumé sans informer la famille de Razak. Ils n'ont pas informé papa, ils n'ont pas informé maman. Ils ont organisé ça avec les parents de Aïcha. C'est juste après le décès du papa, nous on a appris ça. On a fait l'extrait intégral de Razak. Nous avons vu qu'il était marié légalement à Aïcha en 2009 à Oumé. Razak, quand il est à Abidjan, il séjourne avec les parents de Aïcha, avec la famille d'Aïcha, il ne passe pas voir maman. Chose qui n'est pas normale. Chose qui n'est pas normale. Franchement dit, Aïcha, elle a fait tellement de choses que je ne peux pas tout dire ici. Si je dois tout dire, c'est demain. C'est demain on va finir de parler de ça. En 2016, pendant la fête de Tabaski, Razak il va acheter un mouton de Tabaski pour la vieille. Aïcha lui dit que s'il achète le mouton de Tabaski, si la vieille égorge ce mouton-là, Razak il va mourir. Razak il a refusé de payer le mouton de Tabaski pour la vieille. Partagez la vidéo. La vidéo là, s'il vous plaît, partagez. Si je fais ce direct là, partagez la vidéo. Razak il a refusé de payer le mouton de Tabaski. Razak,
Avant Razak, il n'était pas comme ça. Tout le monde connaît Razak. Razak, c'est quelqu'un, il est très gentil. Il a beaucoup fait dehors. Mais Aïcha refuse qu'il fasse dans sa famille. C'est ce qui est déplorable. Aïcha, elle a fait tellement de choses que récemment, en 2017, Razak il a dit qu'il ne voulait pas d'Aïcha. Il a dit qu'il ne voulait pas d'Aïcha. Elle-même, elle sait ce qu'elle a fait. Voilà, parce que moi, je ne vais pas dire ça ici. Tout ce que nous, on lui demande là, on lui demande pardon. Aïcha de Razak et la famille Soulier à Yopougon, Maison Blanche, et la famille Soulier à Williamsville, pardonnez. Où vous avez mis notre frère là? Où vous avez mis notre frère là? Pardonnez. Pardonnez. Où vous avez mis notre frère là? Pardonnez. Enlevez-le là-bas, il n'a qu'à retrouver ses esprits. Ce que vous faites là, c'est sadique. C'est sadique. Je ne peux pas comprendre que une femme, comment est-ce que ton homme, il a Abidjan ici, il séjourne avec toi, il est avec ta famille, il soutient ta famille, il aide ta famille, il est au petit soin de ta famille. Le mariage, ce n'est pas une prise en charge. Hein. Je suis désolé, ce n'est pas une prise en charge. Voilà. Le mariage, ce n'est pas une prise en charge. Aïcha, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Razak, il est devenu comme la femme de Aïcha. Razak, il a déménagé à Angré, juste derrière la pharmacie Akkad là. Il n'a pas informé sa propre maman. Mais les parents d'Aïcha là, ils connaissaient déjà là-bas. Hein. Eux là, c'est les fiefs. Eux connaissaient déjà là-bas. Le jour où maman va connaître que Razak il a déménagé là, c'est le jour où Razak il va perdre son fils. Et Razak il a perdu son fils comment? Quand on parle là, vous pensez que la vidéo que nous avons faite là, c'est pour exposer Razak. Ce n'est pas pour exposer Razak. Razak il n'est pas lui-même. Aïcha, elle sait où elle a mis Razak. Aïcha, elle sait où elle a mis Razak. C'est-à-dire l'enfant, ils sont venus à Abidjan, ils ont fêté l'anniversaire de leur enfant. Ils n'ont invité aucun membre de la famille. C'est les parents d'Aïcha qui étaient là-bas. C'est beaux-parents. C'est eux seulement qui étaient là-bas. C'est-à-dire même là, nous-mêmes, sa propre famille, on ne savait pas que Razak était à Abidjan ici. Nous, on ne savait pas que Razak était à Abidjan ici. Hein. Ils ont fini de fêter l'anniversaire de l'enfant. Une semaine après, l'enfant s'est noyé dans leur piscine. C'est là que Razak va appeler maman pour dire « Maman, voilà, j'ai perdu mon enfant en Turquie ici. Le corps doit venir demain sur Abidjan. » Sachant que l'enfant est mort à Abidjan ici. Il ne peut pas dire à maman qu'ils ont perdu l'enfant ici. Puisqu'ils ont fêté l'anniversaire de l'enfant, ils n'ont pas invité quelqu'un. Voilà. Donc le lendemain, il envoie des personnes venir chercher maman. C'est là que maman va savoir que Razak a déménagé aux Akkad. Maman va là-bas, le papa d'Aïcha lui dit que non, l'enfant il est décédé ici. L'enfant il est décédé à Abidjan ici. Vous voyez, Aïcha et sa famille, ils se sont accaparés de Razak par des fétiches, des adorations fétiches. Aïcha, moi, je vous dis aujourd'hui, elle adore le fétiche. Elle adore le fétiche. Aïcha, en 2017, Razak dit qu'il ne voulait pas d'elle. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a vidé le compte de Razak. Donc, elle avait peur que Razak vienne et ils disent qu'il ne veut plus d'elle. Sur la route d'Anyama, là, Anyama BC, en allant à Anyama à Bobo, là, BC, Aïcha, elle allait enterrer un bœuf noir là-bas. Elle a enterré un bœuf noir là-bas. Chez un féticheur qu'on appelle Sédou. Voilà, ce sont ces bons petits qui m'ont dit ça. Hein. Chez un féticheur qu'on appelle Sédou. Donc quand Razak est venu, il n'a pas pu parler du jeton. Bang Bang, c'est pas lui qui parle. L'argent, elle a pris là, elle a gaspillé dans les bois de nez à Abidjan ici. Toi, tu gaspilles l'argent. Pourtant, même ta belle famille là, tu refuses que le monsieur s'occupe de sa belle famille. Tu refuses que le monsieur s'occupe de sa belle famille. Chose qui n'est pas normale. Nous avons fait cette vidéo, c'est pour dire depuis là. Elle est là, elle assise sur l'enfant. L'enfant, il ne peut rien faire. Il n'est pas lui-même. Nous, on ne demande pas à Razak de s'occuper de nous. Hein.
Nous, là, nous, on se débrouille. Nous, on grouille. Razaka, je touche du bois. Si quelque chose arrive à Razak aujourd'hui, là, Aïcha et sa famille, là, Aïcha de Razak, là, la famille Sulue, à Yopo en Maison Blanche et la famille Sulue à Williamsville, là. Ils vont nous envoyer Razak pour dire voici votre fils. Voilà, parce qu'il n'est plus. Eux, là, c'est l'argent seulement qui les intéresse. Pardonnez tous ceux qui connaissent Aïcha. Nous, là, on n'a pas besoin de 5 francs de Razak. Là où elle a mis Razak, là, elle n'a qu'à le libérer. Nous sommes fatigués. Si nous avons exposé cela, là, c'est pour que vous parlez à Aïcha. Razak qui n'a rien fait, Razak qui n'est pas lui-même. Hein. Razak qui n'est pas comme ça. Bien avant son mariage, Razak qui s'occupait de sa maman, il s'occupait de sa famille, il s'occupait de ses proches. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont fait Razak, là, Aïcha a mis un pont. Aïcha a mis un pont. Son coach formateur, son président même qui a payé son premier voyage, ses amis avec qui il a galéré. Aujourd'hui, Razak, même pour donner transport à un ami, il doit se cacher. Ça veut dire quoi? La sorcellerie, là, nous sommes fatigués. Hein. Aïcha de Razak, nous sommes fatigués. Libérez notre frère. Si nous avons fait cette vidéo-là, c'est pas Razak qu'ils ont volé sa conscience. Razak, ils ont volé sa conscience. Tu vois Razak à Abidjan ici, il n'est pas à Abidjan. Hein. Tu peux voir Razak à Abidjan ici, son âme là, son âme traîne quelque part là-bas. Il y a trop de saleté sur Razak, trop de faux trucs. Aya Robert, avant de faire des commentaires bizarres, moi je ne vais pas t'insulter, hein. Avant de faire des commentaires bizarres, dire que l'homme est là, qu'est-ce que l'homme fait? Si la vie tient jusqu'à aujourd'hui, là, c'est grâce à nous. Grâce à moi. Voilà, je ne suis pas riche. Hein. Si moi j'avais les moyens comme Razaka, la chance qu'il a eue là, si moi j'avais ces moyens là, dans ma famille là, personne ne va galérer. Personne. Même si je ne leur donne pas mon argent là, c'est-à-dire par mon tunnel là, ils vont passer par là et puis ils vont devenir quelqu'un. Aujourd'hui, moi, j'exerce le métier d'agent sportif là. Une fois, j'ai croisé deux agents ivoiriens ici. J'ai essayé de collaborer avec eux. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, toi, ton grand frère, c'est Razak, tu as besoin de quelle relation? Tu as besoin de quelle relation? Aujourd'hui, quand ils voient ces personnes qui disent que vous ne voulez rien faire, vous ne voulez rien faire. Pourtant, vous-même qui êtes dehors là, quand vous voyez les footballeurs ivoiriens là, c'est vous qui courez, mon vieux. Donne pour moi. Moi, j'ai fait cette vidéo, c'est pour répondre à Aya Robert. Plus jamais, tu vas faire des directs et puis tu vas dire, les frères de Razak, les gros gars là, ils font quoi? Avant que tu en dises, on fait quoi là? Chez toi-même là-bas là. Les vagabonds qui sont là-bas là, il faut leur dire, ils font quoi? Ceux qui t'appellent par moi pour dire, ok, il faut nous envoyer quelque chose là. Razak là, il connaît. Moi, la scolarité de ma fille, ça fait 300 000 l'année. 300 000. Demande à Razak s'il a déjà payé la scolarité de ma fille, 5 francs. Demande à Aïcha. C'est ta camarade, là-bas, il voit que tu interviens là. Tu essaies de couvrir Aïcha. Fatou Silla aussi, sur YouTube là. Tu viens commenter n'importe quoi. Nouvelle 4x4. Quelle nouvelle 4x4? La 4x4 même là, quand Razak devrait acheter pour la vieille, Aïcha a dit quoi? Aïcha a dit la 4x4 là, ça a trop de valeur. Pourtant, elle a acheté une voiture pour sa mère même. Avant même que Razak n'achète pour sa maman. Elle aujourd'hui là, elle a assis sur l'argent de Razak. Elle a quoi? C'est ce qu'elle disait là, les comparaisons, les rivalités tu faisais avec Emma Louès là. Emma Louès c'est le haut niveau. Hein. Emma Louès c'est le haut niveau. Elle est très intelligente. À comparer à toi là, c'est du n'importe quoi. Tu viens t'asseoir dans la lumière d'une famille pendant que cette famille-là est dans l'ombre et tu es contente. En tout cas, moi, je t'ai dit, hein, affaire là, ça là, rien n'a commencé d'abord. Razak, il faut le laisser. Pardon, vois où tu allais le mettre là, Canary là, où tu allais le mettre là. Tes fétiches, tu as adoré jusqu'à les fétiches ont pris ton fils là. Pardon, on te demande pardon. À cause de Dieu. Il faut libérer l'enfant des gens. Tes parents là, ils ont des enfants garçons, non? Ton grand frère là, joué professionnel, là, joué Ligue des Champions, il a même commencé à avoir Razak. Il a eu beaucoup de milliards aussi.
Il a beaucoup de milliards. Prenez dans pour vous là, ne venez pas vous asseoir si enfant des gens, pour pas il va s'occuper de sa maman. Nous là, nous on fait. Nous on fait, mais ce n'est pas normal. La vieille là, elle mérite plus. La vieille elle mérite plus. Vous parlez là, nous ici là, nous on gagne combien? Le peu qu'on gagne là, c'est ça on prend pour prendre soin de la vieille. Il y a certains qui disent que non, la vieille c'est une sorcière. C'est une sorcière et Razak il est toujours en vie. C'est une sorcière et Razak il évolue à ce niveau. Et Razak il évolue à ce niveau. Avant même de faire cette vidéo là, moi j'ai écrit à Razak et j'ai dit Razak, rentre en contact avec la vieille. Parce que moi aujourd'hui là, je vais inviter 13 News. Voilà, ils vont venir faire un reportage sur la vieille. Elle va expliquer son quotidien. Je lui ai dit ça, il a vu le message, il m'a fait vu, il m'a bloqué. Lorsque nous avons fini de faire le reportage, on a fait le montage vidéo. Avant que moi je vais publier la vidéo là, je lui ai dit Joe, on veut publier la vidéo, hein. Rentre automatiquement en contact avec la vieille. Il n'est pas rentré en contact avec la vieille. Il m'a bloqué encore. Cela veut dire qu'on peut publier. Maintenant nous avons publié là. Vous vous levez là. Tous ceux qui commentent là, vous pouvez aimer Razak et nous. Vous pouvez aimer Razak et nous. N'importe quoi. Tous ceux qui ont venu s'asseoir et mettre n'importe quoi, que ses frères attendent quoi de lui. Demandez à Razak, il a fait quoi pour qui? Il a fait quoi pour qui? À cause d'Aïcha là, il a fait quoi pour qui? Depuis il est là, il entreprend pour Aïcha là. Rien ne marche. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Une femme qui refuse que tu t'occupes de ta mère là, et puis elle prend ton argent et va investir là, ça ne va jamais marcher. Voilà, parce que toi, ta racine là, c'est-à-dire l'arbre d'où tu viens là, ce table là n'est pas arrosé aussi. Aïcha elle a fait son restaurant Picha Picha à Angri là, ça a donné quoi? C'est du n'importe quoi. Soyons sérieux là. Partagez la vidéo, partagez la vidéo.